Dans la symbolique hermétique, la croix représente la quaternité alchimique fondamentale. La ligne horizontale symbolise la polarité entre le feu et l'eau, les deux principes actifs de transformation, tandis que la ligne verticale représente l'opposition entre l'air et la terre, les éléments réceptifs qui permettent la manifestation. Au centre, là où ces forces se croisent et s'équilibrent, peut naître la quintessence, le cinquième élément qui transcende et harmonise tous les autres. Jésus, cloué sur cette croix cosmique, ne subit pas passivement un châtiment, mais se place consciemment au point focal où toutes les forces de l'univers convergent pour accomplir la transformation suprême. Il devient littéralement l'axe du monde, le principe d'équilibre autour duquel peut s'opérer la régénération de toute la création. Mais pourquoi cette transformation exige-t-elle une souffrance si intense? Dans l'alchimie, la phase de mortification représente la dissolution complète de toutes les structures anciennes avant que puisse émerger la forme nouvelle. Cette dissolution ne peut s'accomplir sans une mise à mort radicale de tout ce qui appartient à l'ancien mode d'être. La souffrance physique de Jésus sur la croix symbolise l'intensité des forces spirituelles mobilisées pour cette transformation. Chaque douleur correspond à la rupture d'un lien qui attachait la conscience aux limitations terrestres. Ce n'est pas de la torture gratuite, mais le processus inévitable de libération d'une conscience qui s'extrait définitivement des contraintes de l'existence ordinaire. Les différentes étapes de la crucifixion révèlent une connaissance parfaite des lois qui gouvernent la transformation spirituelle. Le portement de croix, d'abord, représente l'acceptation volontaire par l'adepte de tous les éléments nécessaires à sa propre transmutation. La croix n'est pas imposée de l'extérieur, mais choisie et assumée comme l'instrument de libération. La présence de Simon de Cyrène, qui aide Jésus à porter la croix, révèle que même dans l'épreuve suprême, des aides mystérieuses apparaissent pour soutenir celui qui accomplit la grande œuvre. Ces assistances ne diminuent pas le mérite de la transformation, mais témoignent de l'harmonie cosmique qui se mobilise pour soutenir toute entreprise spirituelle authentique. L'épisode des femmes de Jérusalem, qui pleurent sur le chemin du calvaire, révèle la compassion naturelle de l'humanité face à la souffrance apparente du juste. Mais la réponse de Jésus, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants », révèle une perspective complètement différente. Pour celui qui accomplit consciemment sa transformation spirituelle, il n'y a pas lieu de pleurer, car chaque épreuve le rapproche de la libération finale. La véritable tragédie concerne ceux qui restent prisonniers de leurs limitations sans même tenter de s'en affranchir. Jésus détourne la compassion vers ceux qui en ont vraiment besoin. L'humanité ordinaire qui souffre inconsciemment sans comprendre le sens de sa souffrance. Arrivé au Golgotha, lieu du crâne, Jésus refuse le vin mêlé de fiel qui lui est offert pour atténuer la douleur. Ce refus révèle une détermination absolue de vivre pleinement chaque aspect de l'expérience transformatrice. Dans l'alchimie spirituelle, toute tentative d'éviter ou d'atténuer les phases difficiles du processus compromet irrémédiablement le résultat final. Le crâne, symbole traditionnel de la mort, devient paradoxalement le lieu de naissance de la vie éternelle. Cette inversion symbolique révèle l'une des lois fondamentales de la transformation spirituelle. C'est toujours au point de plus grande mort apparente que peut jaillir la vie la plus intense. La crucifixion elle-même commence par l'acte le plus révélateur de tout l'épisode, le dépouillement des vêtements. Dans la symbolique alchimique, les vêtements représentent les identifications personnelles, les rôles sociaux et psychologiques qui constituent la personnalité ordinaire. Leur enlèvement symbolise l'abandon complet de toutes ces identifications superficielles. Le tirage au sort des vêtements par les soldats révèle que ces anciennes identités, une fois abandonnées par l'adepte, sont récupérées par les forces inconscientes qui les redistribuent selon leurs propres lois. L'adepte authentique ne s'attache pas à ce qu'il abandonne, car il sait que sa véritable nature transcende infiniment ses apparences extérieures. L'inscription placée au-dessus de la croix, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, écrite en hébreu, en grec et en latin, révèle la portée universelle de la transformation accomplie.
Cette royauté n'est pas politique mais spirituelle, et elle s'exprime dans toutes les langues et toutes les cultures de l'humanité. Pilate, en refusant de modifier cette inscription malgré les protestations des autorités juives, accomplit inconsciemment une prophétie. Il proclame une vérité qu'il ne comprend pas lui-même. Jésus est effectivement devenu le roi spirituel de l'humanité par l'accomplissement de sa transformation alchimique. La crucifixion entre deux brigands révèle la situation de choix dans laquelle se trouve toute conscience humaine face à la possibilité de transformation spirituelle. D'un côté, le mauvais larron qui persiste dans la révolte et l'amertume jusqu'à la fin. De l'autre, le bon larron qui reconnaît sa propre culpabilité et fait appel à la miséricorde du Maître. Cette différence d'attitude révèle que même dans les conditions les plus extrêmes, chaque être conserve sa liberté de choix spirituel. La transformation ne peut jamais être imposée de l'extérieur, mais doit être désirée et demandée par la conscience elle-même. La réponse de Jésus au bon larron « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis » révèle que cette transformation peut s'accomplir instantanément quand les conditions intérieures sont réunies. Les 7 paroles prononcées par Jésus sur la croix constituent un enseignement complet sur les étapes de la mort, mystique et de la renaissance spirituelle. Chaque phrase correspond à un niveau de conscience qui doit être traversé et dépassé dans le processus de transformation. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font, révèle l'état de compassion absolue qui caractérise la conscience illuminée. Même face à ceux qui lui infligent la torture, Jésus ne ressent aucune animosité, car il comprend que l'ignorance spirituelle est la source de toute cruauté humaine. Cette parole révèle aussi que le pardon véritable ne dépend pas du repentir de celui qui a commis la faute, mais de l'élévation de conscience de celui qui pardonne. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Adressé au bon larron, révèle que la transformation spirituelle peut s'accomplir en un instant quand la sincérité du désir de changement est absolue. Le paradis dont parle Jésus n'est pas un lieu géographique, mais un état de conscience où l'âme purifiée trouve la paix parfaite. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Adressé à Marie et à Jean, établit une nouvelle relation spirituelle qui transcende les liens biologiques ordinaires. Marie représente la sagesse intuitive, tandis que Jean symbolise l'amour pur. Leur union mystique assure la perpétuation de l'influence christique au-delà de la disparition physique du Maître. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» révèle le moment le plus critique de toute transformation spirituelle, l'expérience du vide absolu qui précède l'émergence de la conscience nouvelle. Cette parole ne traduit pas un doute, mais la traversée consciente de l'abîme qui sépare l'ancienne identité de la nouvelle. C'est l'épreuve suprême que doit affronter toute conscience qui veut renaître à un niveau supérieur. « J'ai soif » révèle que même dans l'état de conscience le plus élevé, certains besoins de la nature humaine continuent à se manifester. Cette soif n'est pas seulement physique, mais symbolise l'aspiration ardente de l'âme vers l'union divine complète. Elle exprime aussi la compassion du Maître qui continue à partager les limitations humaines pour mieux les comprendre et les transcender. Tout est accompli, marque l'achèvement parfait de la grande œuvre. Cette déclaration ne traduit pas l'épuisement de quelqu'un qui va mourir, mais la satisfaction de l'alchimiste qui vient de réussir l'opération la plus complexe jamais tentée. La formule de régénération spirituelle de l'humanité est maintenant établie de manière définitive. Père, entre tes mains je remets mon esprit, révèle l'abandon final de la volonté personnelle entre les mains de la volonté cosmique. Cette remise n'est pas passive, mais l'acte suprême de confiance qui permet à la conscience individuelle de se fondre dans la conscience universelle sans perdre sa continuité. Les phénomènes extraordinaires qui accompagnent la mort de Jésus révèlent l'impact cosmique de sa transformation. Les ténèbres qui couvrent la terre pendant 3 heures symbolisent la traversée de la nigredo finale, l'obscurité complète qui précède l'émergence de la lumière. Nouvelle, le tremblement de terre et la fendaison des rochers révèlent que la transformation spirituelle de Jésus a libéré des énergies telluriques considérables. Dans la conception alchimique, la terre elle-même
participe aux transformations spirituelles de l'humanité et réagit par des manifestations physiques aux événements de portée cosmique. La déchirure du voile du temple, depuis le haut jusqu'en bas, symbolise la suppression définitive de la barrière qui séparait l'humanité de la divinité. Ce voile représentait l'ignorance spirituelle qui empêchait l'être humain ordinaire d'accéder directement à la conscience divine. Sa destruction révèle que la voie est maintenant ouverte pour que chaque être puisse accomplir sa propre transformation christique. Quand Jésus annonce finalement à ses disciples « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller », il utilise la terminologie exacte des mystères antiques. Le sommeil désignait traditionnellement l'état de conscience modifié de l'initiation suprême, tandis que le réveil symbolisait l'émergence dans la conscience illuminée. Les disciples, prisonniers de la compréhension littérale, répondent avec logique « Seigneur, s'il dort, il sera guéri ». Mais Jésus doit préciser « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là ». Cette joie, apparemment cruelle, révèle en réalité la satisfaction du maître spirituel qui sait que son disciple va franchir victorieusement l'épreuve suprême. L'arrivée à Béthanie révèle un détail crucial. Jésus trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Cette précision temporelle confirme que nous assistons bien aux phases finales d'un processus initiatique dont la durée était calculée avec précision. La réaction de Marthe. « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort », exprime le regret naturel de ceux qui ne comprennent pas encore que certaines morts sont nécessaires pour que puisse naître une vie supérieure. Mais sa déclaration suivante, « Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera », révèle une intuition profonde de la véritable nature des pouvoirs christiques. La conversation qui s'ensuit entre Jésus et Marthe constitue l'un des enseignements les plus profonds de tout l'Évangile sur la nature de la mort et de la résurrection. Quand Jésus affirme « Ton frère ressuscitera », Marthe répond selon la croyance religieuse conventionnelle « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour ». Mais Jésus révèle alors une vérité qui transcende complètement les espérances eschatologiques ordinaires. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Cette déclaration ne concerne pas un événement futur, mais une possibilité présente et immédiate. Que signifie exactement cette affirmation révolutionnaire? Jésus révèle qu'il est devenu l'incarnation vivante du principe de résurrection, la force cosmique qui peut ranimer la conscience spirituelle même quand elle semble définitivement éteinte. Il ne promet pas l'immortalité du corps physique, mais la continuité indestructible de la conscience qui s'est identifiée avec sa nature spirituelle véritable. L'arrivée de Marie, se jetant à ses pieds, provoque chez Jésus une réaction émotionnelle intense. Il frémit en son esprit et fut troublé. Ce frémissement n'exprime pas la faiblesse humaine, mais l'activation de forces spirituelles considérables. Dans la tradition alchimique, ce type de réaction indique que l'adepte mobilise toutes ses énergies subtiles pour accomplir une opération majeure. La question « Où l'avez-vous mis ?» révèle que Jésus connaissait parfaitement la procédure à suivre. Dans les initiations antiques, l'emplacement du tombeau était choisi selon des critères énergétiques précis, en harmonie avec les courants telluriques et les influences astrales favorables à la renaissance spirituelle. Mais c'est ici que se produit l'un des détails les plus révélateurs de tout l'épisode. Jésus pleura. Ces larmes du Maître ne sont pas l'expression d'un chagrin personnel, mais l'activation de ce que les alchimistes appellent la compassio, la participation empathique qui permet de transmettre sa propre force vitale à celui qui en a besoin. Dans l'alchimie spirituelle, ces larmes sont l'aqua vitae, l'eau de vie, qui dissout les barrières entre les mondes et permet à la force résurrectrice de couler du Maître vers le disciple. Elle représente le sacrifice spirituel du guide qui donne de sa propre substance pour permettre la renaissance de celui qui l'initie. La foule interprète mal cette émotion. Voyez comme il l'aimait.
Mais d'autres murmurent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Ces réactions révèlent l'incompréhension totale de la nature du processus en cours. Arrivé au sépulcre, Jésus donne un ordre apparemment simple, mais profondément significatif. Ôtez la pierre. Cette instruction révèle un principe fondamental de toute transformation spirituelle. Même le maître le plus puissant ne peut éliminer tous les obstacles à la place de celui qui cherche la libération. Chaque aspirant doit assumer la responsabilité de lever les barrières matérielles et psychologiques qui entravent sa propre transformation. La pierre qui scelle le tombeau symbolise tous les conditionnements, les peurs et les attachements qui maintiennent la conscience prisonnière de ses limitations habituelles. Son enlèvement représente l'acte de volonté par lequel l'aspirant accepte de renoncer définitivement à ses anciens modes de fonctionnement. L'objection de Marthe, « Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là », exprime la résistance naturelle de l'intellect face aux possibilités qui dépassent sa compréhension. Mais Jésus répond avec la certitude de celui qui connaît les lois spirituelles. « Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» La prière que Jésus prononce alors révèle sa parfaite conscience de la nature de l'opération qu'il accomplit. « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Cette prière n'est pas une supplique, mais une déclaration de pouvoir. Jésus affirme sa parfaite harmonie avec les lois cosmiques et sa capacité d'agir comme leur instrument conscient. Il prie publiquement non par nécessité personnelle, mais pour éduquer la conscience collective des témoins. Puis vient l'ordre qui déclenche le miracle. « Lazare, sors !» Cette parole de commandement ne s'adresse pas au corps physique mort, mais à la conscience spirituelle de Lazare, temporairement retiré de ses véhicules habituels. Elle représente l'appel du maître spirituel, qui rappelle l'initié du voyage dans les dimensions supérieures de l'être. Le résultat dépasse tout ce que l'imagination peut concevoir. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Cette description révèle que Lazare était bien physiquement mort selon tous les critères médicaux de l'époque, mais qu'une force supérieure a pu le rappeler à l'existence corporelle. L'ordre final de Jésus, « Déliez-le et laissez-le aller », révèle que même après la résurrection spirituelle, un processus graduel de libération reste nécessaire. Les bandelettes qui enveloppent encore Lazare symbolisent les habitudes mentales, émotionnelles et comportementales qui persistent même après l'éveil spirituel initial. Cette phase de déliement représente le travail d'intégration que doit accomplir tout initié pour adapter sa nouvelle conscience aux conditions de l'existence ordinaire. La résurrection n'est que le début d'un processus de transformation qui doit se poursuivre dans tous les aspects de la vie quotidienne. Mais quel était l'état de conscience de Lazare après son retour à la vie? Les évangiles restent curieusement silencieux sur ses paroles et ses réactions. Cette discrétion n'est pas fortuite. Elle révèle que certaines expériences spirituelles dépassent tellement les possibilités du langage ordinaire qu'elles ne peuvent être communiquées qu'à travers un enseignement vivant et graduel. La résurrection de Lazare représente donc la démonstration biblique que la mort physique elle-même peut être transcendée quand la conscience s'est suffisamment identifiée avec sa nature spirituelle immortelle. Elle révèle aussi que cette possibilité n'est pas limitée à des êtres exceptionnels, mais constitue la destinée potentielle de tout être humain qui accepte de passer par les transformations intérieures nécessaires. La dernière scène, le sacrement de la transmutation. Ultime, nous arrivons maintenant au moment le plus mystérieux et le plus mal compris de tout l'enseignement christique. La dernière scène était-elle simplement un repas d'adieu empreint de nostalgie? Ou représentait-elle l'initiation suprême, la transmission des secrets alchimiques les plus précieux à un cercle restreint de disciples préparés? Pour saisir la véritable portée de cet événement extraordinaire, nous devons comprendre que nous assistons à la reproduction exacte des rites initiatiques les plus anciens de l'humanité. Dans tous les mystères antiques,
L'initiation finale comportait toujours un repas sacré où le maître transmettait symboliquement sa propre essence spirituelle aux disciples dignes de la recevoir. Le cadre choisi pour cette cérémonie suprême n'est pas fortuit. La chambre haute, où se déroule la scène, représente l'état de conscience élevé nécessaire pour recevoir les enseignements les plus secrets. Elle symbolise aussi le retrait du monde ordinaire, indispensable pour que puissent s'accomplir les opérations spirituelles les plus délicates. La présence des 12 disciples reproduit exactement la structure des cercles initiatiques traditionnels où un maître central transmet ses connaissances à un nombre fixe d'adeptes représentant les différents aspects de la nature humaine à transformer. Chaque disciple symbolise une faculté particulière de l'âme qui doit être purifiée et régénérée. Mais pourquoi exactement 12 ? L'institution de l'Eucharistie constitue le cœur de cette initiation suprême. Quand Jésus prend le pain et déclare « Ceci est mon corps », puis prend la coupe en affirmant « Ceci est mon sang », il ne s'agit pas d'une métaphore, mais de la révélation d'une technique alchimique précise permettant la transsubstantiation réelle de substances physiques en porteurs d'énergie spirituelle. Dans l'alchimie, cette opération s'appelle la métempsychosis, la transmutation de la matière ordinaire en véhicule de force supérieure. Le pain représente le corps purifié de l'adepte, préparé par un long travail de discipline et de transformation. Le vin symbolise le sang régénéré, le fluide vital qui circule désormais chargé d'énergie spirituelle. Mais comment s'opère concrètement cette transmutation ? Le secret réside dans l'état de conscience du célébrant et l'intention spirituelle qui accompagne l'acte. Quand ces conditions sont réunies, la substance physique devient réellement capable de transmettre des influences subtiles qui agissent directement sur la conscience de celui qui la reçoit. Cette possibilité n'est pas limitée aux substances eucharistiques. Toute nourriture peut être bénite de cette manière par quelqu'un qui maîtrise les lois de la transmutation spirituelle. Les traditions orientales connaissent bien ce phénomène du prasadam, la nourriture transformée par le contact avec un être réalisé. L'ordre de faites ceci en mémoire de moi ne constitue pas simplement un commandement religieux externe, mais la transmission d'une technique spirituelle permettant aux générations futures d'accéder à la même force transformatrice. Chaque célébration authentique de l'Eucharistie recrée les conditions énergétiques nécessaires pour que puisse s'opérer la transmutation spirituelle chez les participants sincères. Mais le rituel eucharistique n'est que l'un des aspects de l'initiation de la dernière scène. L'épisode du lavement des pieds révèle un enseignement encore plus profond sur la nature de la véritable autorité spirituelle. Pourquoi Jésus accomplit-il ce geste apparemment humiliant qui choque Pierre au point qu'il s'écrie « Non, jamais tu ne me laveras les pieds ». Dans la symbolique alchimique, les pieds représentent les aspects les plus terrestres et les plus bas de la nature humaine, ceux qui sont en contact direct avec la matière dense et les instincts primitifs. Le maître qui s'agenouille pour laver les pieds démontre que sa compassion transformatrice n'exclut aucune partie de l'expérience humaine, même la plus matérielle. Cette humilité n'est pas une faiblesse, mais la manifestation de la force spirituelle la plus haute. Seul celui qui a complètement transcendé l'ego et ses prétentions peut s'abaisser ainsi sans perdre sa dignité intérieure. C'est le paradoxe de la maîtrise spirituelle authentique. Plus elle s'élève, plus elle se fait humble et accessible. La résistance de Pierre révèle l'incompréhension de l'ego face à cette logique spirituelle inversée. L'intellect ordinaire ne peut concevoir qu'un maître véritable puisse s'abaisser volontairement, car il projette ses propres concepts de hiérarchie et de prestige sur les relations spirituelles. Mais Jésus révèle la nécessité absolue de ce geste. « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi ». Cette déclaration ne concerne pas une purification rituelle externe, mais la transformation intérieure qui permet à l'ego de s'ouvrir complètement à l'influence du maître spirituel. Sans cette ouverture totale, aucune transmission véritable ne peut s'opérer. L'enthousiasme excessif de Pierre, Seigneur non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête, révèle une autre incompréhension typique de l'aspirant spirituel.
Il confond l'intensité émotionnelle avec la réceptivité authentique et croit que plus égale automatiquement mieux dans le domaine spirituel. La réponse de Jésus révèle une connaissance parfaite des lois de la transmission spirituelle. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Cette phrase énigmatique signifie que pour celui qui a déjà accompli l'essentiel du travail de purification intérieure, il suffit d'harmoniser les aspects les plus matériels de sa nature avec sa réalisation spirituelle. La révélation de la trahison de Judas constitue l'un des moments les plus troublants de toute la scène. Comment Jésus peut-il annoncer avec certitude que l'un de vous me livrera? Cette prescience révèle-t-elle simplement une intuition psychologique aiguë ou la connaissance des lois spirituelles qui gouvernent l'évolution des consciences? Dans l'optique alchimique, Judas représente l'aspect de la psyché humaine qui résiste jusqu'au bout à la transformation spirituelle. Cette résistance n'est pas accidentelle, mais fait partie intégrante du processus initiatique. Pour que la transmutation puisse être complète, il faut que toutes les forces d'opposition soient mobilisées et finalement dépassées. La bouchée que Jésus donne à Judas après l'avoir trempé dans le plat constitue un geste d'une portée considérable. Ce n'est pas un acte de condamnation, mais une dernière tentative de transformation. En offrant sa propre nourriture spirituelle à celui qui va le trahir, Jésus démontre que l'amour christique transcende même la trahison et continue à œuvrer pour le salut de tous. L'entrée de Satan en Judas après qu'il eut mangé la bouchée révèle que même les influences spirituelles les plus pures peuvent être détournées quand elles rencontrent une résistance absolue. Le même acte qui aurait pu transformer Judas devient l'occasion de sa chute définitive, confirmant la loi spirituelle selon laquelle chaque être humain détermine lui-même l'effet des influences qu'il reçoit. L'ordre « ce que tu fais, fais-le promptement » révèle que Jésus ne cherche pas à empêcher la trahison, mais l'accepte comme partie nécessaire du processus cosmique qu'il est venu accomplir. Cette acceptation ne procède pas du fatalisme, mais de la compréhension parfaite que certains sacrifices sont indispensables pour que puisse s'opérer la rédemption universelle, le départ de Judas. Dans la nuit symbolise le retrait définitif de la conscience, qui refuse la lumière spirituelle. Il faisait nuit n'est pas seulement une indication temporelle, mais la description de l'état intérieur de celui qui s'éloigne volontairement de la source de l'illumination. Après ce départ, l'atmosphère de la scène se transforme radicalement. Jésus peut maintenant révéler les enseignements les plus secrets aux disciples qui sont restés fidèles. Le commandement nouveau qu'il leur donne, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés », révèle la technique suprême de la transformation collective. Cet amour n'est pas un sentiment ordinaire, mais la force cosmique qui unit tous les êtres dans leur essence spirituelle commune. Quand il est authentiquement vécu, il devient le moyen le plus puissant de transmission spirituelle et de régénération mutuelle. C'est par cet amour transformateur que la communauté initiatique peut perpétuer l'influence christique à travers les siècles. Ces révélations sur l'alchimie spirituelle cachée dans les évangiles ont-elles ouvert de nouvelles perspectives? Avez-vous commencé à percevoir les connexions profondes entre les enseignements christiques et les traditions initiatiques de l'humanité? Partagez vos réflexions dans les commentaires et continuez à nous suivre pour découvrir les derniers secrets de cette science spirituelle extraordinaire qui peut transformer radicalement votre compréhension de la réalité. Êtes-vous prêt à découvrir les secrets les plus troublants de l'alchimie christique, ce qui révèle comment la mort elle-même peut devenir un instrument de transformation spirituelle? Si ces révélations extraordinaires sur les mystères cachés des évangiles vous fascinent, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de ces guises, de ces enseignements qui changent à jamais notre compréhension du christianisme authentique. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous rejoignez pour cette exploration ultime et à quelle heure vous découvrez ces vérités millénaires. Et si vous nous suivez depuis votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à partager ces
connaissance secrète avec d'autres chercheurs de vérité comme vous. Nous voici maintenant devant les événements les plus dramatiques et les plus mystérieux de toute l'histoire spirituelle de l'humanité. La crucifixion et la résurrection du Christ sont-elles vraiment ce que nous avons toujours cru? Ou révèlent-elles la formule alchimique suprême, celle qui permet à la conscience humaine de transcender définitivement les limitations de la mort physique? Préparez-vous à découvrir des vérités si révolutionnaires qu'elles vont bouleverser votre perception de la réalité elle-même. La crucifixion, l'accomplissement de la grande œuvre imaginée. Un instant que la crucifixion ne soit pas un supplice imposé par les circonstances historiques, mais l'accomplissement volontaire et parfaitement maîtrisé de l'opération alchimique la plus complexe jamais tentée. Et si Jésus, loin d'être une victime, était en réalité le maître suprême orchestrant sa propre transformation cosmique? Pour comprendre la véritable nature de cet événement extraordinaire, nous devons d'abord saisir pourquoi la croix elle-même possède une signification alchimique si profonde. Cette forme géométrique n'est pas arbitraire, mais représente l'intersection parfaite entre les dimensions horizontales et verticales de l'existence. Le point de rencontre entre le temps et l'éternité, entre la matière et l'esprit. L'apparition de Moïse et d'Élie aux côtés de Jésus transfiguré révèle une dimension encore plus mystérieuse de cet événement. Ces deux personnages de l'Ancien Testament ne sont pas des hallucinations subjectives des disciples, mais représentent la connexion vivante avec la chaîne initiatique secrète qui traverse toute l'histoire spirituelle de l'humanité. Moïse, le grand législateur qui avait reçu les tables de la loi sur le mont Sinaï, était aussi un maître des sciences occultes. N'oublions pas qu'il avait été initié aux mystères égyptiens et qu'il maîtrisait les lois de la transmutation, comme le prouvent ses confrontations avec les magiciens de Pharaon. Sa baguette qui se transformait en serpent, les plaies d'Égypte qu'il déclencha, la séparation des eaux de la mer Rouge, autant de manifestations d'une connaissance approfondie des forces subtiles de la nature. Élie, le prophète de feu, avait développé un degré encore plus avancé de maîtrise spirituelle. Il pouvait faire descendre le feu du ciel, ressusciter les morts, multiplier la nourriture et finalement s'élever vivant vers les cieux dans un char de flammes. Ces pouvoirs extraordinaires témoignent d'une réalisation spirituelle qui avait transcendé les limitations ordinaires de l'existence terrestre. Leur présence simultanée lors de la transfiguration signifie que Jésus avait non seulement égalé leurs réalisations respectives, mais qu'il les avait intégrées et dépassées dans une synthèse supérieure. Il représentait l'aboutissement de toute la tradition initiatique antérieure et l'ouverture vers des possibilités spirituelles encore inexplorées. La conversation qui s'engage entre Jésus, Moïse et Élie porte sur son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Ce terme de départ traduit le grec exodus, qui désigne bien plus qu'une simple mort physique. Dans le langage initiatique, l'exodus représente la sortie définitive hors des limitations de l'existence ordinaire, la libération finale de l'âme qui a accompli sa mission terrestre. Cette conversation révèle que la mort et la résurrection du Christ étaient planifiées selon un dessein cosmique précis, en harmonie avec des lois spirituelles que ces trois maîtres connaissaient parfaitement. Il ne s'agissait pas d'un sacrifice imposé par les circonstances, mais de l'accomplissement, conscient d'un processus alchimique destiné à libérer l'humanité tout entière. La réaction de Pierre, face à cette vision extraordinaire, révèle les difficultés de la conscience ordinaire à intégrer de telles expériences. « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Cette proposition, apparemment naïve, exprime en réalité le désir profondément humain de fixer et de perpétuer les expériences spirituelles les plus élevées, mais les états de conscience supérieurs ne peuvent pas être maintenus artificiellement par la volonté personnelle. Ils émergent spontanément quand les conditions intérieures sont réunies et se retirent naturellement quand leur fonction est accomplie. Vouloir les prolonger indéfiniment révèle un attachement subtil qui empêche précisément leur renouvellement. Authentique, la nuée lumineuse qui enveloppe soudain le groupe
représente la manifestation de la Shekinah, la présence divine qui se révèle quand la conscience humaine atteint sa purification maximale. Et cette nuée n'est pas extérieure aux personnages présents, mais émane de leur propre rayonnement spirituel unifié. Dans la tradition hébraïque, la Shekinah désigne l'aspect féminin et immanent de la divinité, la présence divine qui habite au cœur de la création purifiée. Sa manifestation indique que l'expérience de la transfiguration ne concernait pas seulement Jésus individuellement, mais créait un champ de conscience collective où tous les participants étaient élevés temporairement à un niveau supérieur de réalisation. La voix qui sort de la nuée. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, ne s'adresse pas seulement aux 3 disciples présents, mais à l'humanité tout entière. Elle confirme que Jésus est devenu le véhicule parfait de la conscience cosmique et qu'il détient désormais l'autorité spirituelle suprême pour guider l'évolution humaine. L'effondrement des disciples, saisis d'une grande frayeur, révèle l'impact psychologique considérable de telles expériences sur la conscience non préparée. Face à la manifestation directe des énergies spirituelles les plus pures, la personnalité ordinaire ressent instinctivement sa petitesse et sa fragilité. Cette prostration n'est pas de la simple peur, mais une réaction naturelle de la créature finie devant l'infini. Le geste de Jésus touchant ses disciples et leur disant « Levez-vous, n'ayez pas peur », révèle la compassion du maître spirituel authentique. Il sait que de telles révélations peuvent déstabiliser profondément ceux qui ne sont pas suffisamment préparés, et il prend soin de les rassurer et de les réintégrer progressivement dans la conscience ordinaire. Quand il relève les yeux, ils ne virent plus que Jésus seul. Cette précision indique que l'expérience visionnaire s'est achevée et que la réalité ordinaire a repris ses droits. Mais quelque chose d'irréversible s'est produit dans la conscience des témoins. Ils ont entrevu les possibilités illimitées de la nature humaine, transfigurée, et cette vision va désormais illuminer leur compréhension de l'enseignement et christique, l'ordre de ne parler à personne. De cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts révèle la sagesse pédagogique du maître spirituel. De telles expériences ne peuvent être comprises et intégrées que progressivement. Leur révélation prématurée risquerait de créer des malentendus et de dénaturer leur signification véritable. La transfiguration représente donc bien plus qu'un miracle isolé. Elle constitue la démonstration expérimentale que l'être humain porte en lui des potentialités divines qui peuvent être développées et manifestées. Elle révèle l'objectif ultime de toute l'alchimie spirituelle, la transformation complète de la nature humaine en véhicule conscient des énergies cosmiques supérieures. Cette possibilité n'était pas limitée à Jésus seul. Elle représente la destinée spirituelle de toute l'humanité, le but vers lequel tend l'évolution de la conscience. Les techniques de transformation intérieure enseignées par les traditions initiatiques visent toutes, d'une manière ou d'une autre, à reproduire cette transfiguration dans la vie de l'aspirant sincère. La résurrection de Lazare, maîtrise de la mort, initiatique nous. Voici devant l'un des épisodes les plus troublants et les plus révélateurs de tout l'Évangile. La résurrection de Lazare a-t-elle vraiment eu lieu comme l'enseigne la tradition ? Ou révèle-t-elle les secrets les plus gardés de l'initiation spirituelle, ces rites de mort et de renaissance que pratiquaient les mystères antiques ? Pour comprendre la véritable signification de cet événement extraordinaire, nous devons d'abord nous pencher sur la personnalité énigmatique de Lazare lui-même. Qui était vraiment cet homme que Jésus aimait d'un amour particulier ? Pourquoi les évangiles mentionnent-ils si peu de détails sur sa vie, alors qu'il est le héros du miracle le plus spectaculaire? Le nom Lazare dérive de l'hébreu Eliezer, qui signifie « Dieu aide ». Cette étymologie n'est pas fortuite. Elle révèle que Lazare représente symboliquement tout aspirant spirituel, qui a atteint le point où seule l'intervention divine peut lui permettre de franchir le seuil ultime de la transformation
intérieure. Dans les traditions initiatiques antiques, et particulièrement dans les mystères d'Éleusis, d'Isis et de Mithra, le candidat à l'initiation suprême devait passer par une expérience de mort symbolique, suivie d'une renaissance spirituelle. Cette mort initiatique n'était pas... Cette distinction est capitale pour comprendre la véritable nature des pouvoirs spirituels. L'adepte authentique ne viole jamais les lois naturelles. Il les transcende en utilisant des lois supérieures qui échappent à l'observation ordinaire. Il existe dans l'univers des principes de multiplication et d'expansion qui peuvent être activés quand les conditions énergétiques appropriées sont réunies. La distribution de la nourriture multipliée révèle un autre aspect essentiel de cette loi d'abondance. Plus la nourriture est partagée, plus elle se multiplie. C'est exactement l'inverse de la logique économique ordinaire, où le partage entraîne la diminution. Dans le domaine spirituel, le partage authentique génère l'expansion et la multiplication des biens partagés. Cette loi paradoxale s'applique à tous les niveaux de l'existence. Connaissance, amour, joie, paix intérieure. Plus ces qualités spirituelles sont généreusement partagées, plus elles s'accroissent chez celui qui les donne. C'est le principe de la générosité cosmique qui gouverne toutes les opérations de l'esprit. Les 12 paniers pleins de morceaux qui restent après le repas ne représentent pas un gaspillage, mais la démonstration que quand les lois spirituelles sont correctement appliquées, le résultat dépasse toujours les besoins immédiats. Le nombre 12, correspondant au signe du zodiaque, indique que cette abondance est en harmonie avec les cycles cosmiques et peut donc se perpétuer indéfiniment. Ces fragments qui subsistent symbolisent aussi les restes de conscience supérieure que chaque participant au miracle emporte avec lui. Chacun repart non seulement rassasié physiquement, mais porteur d'une semence spirituelle qui peut germer et se développer dans sa propre existence. Mais la réaction de la foule à ce miracle révèle l'un des grands dangers de la manifestation des pouvoirs spirituels. Voyant le signe qu'il avait accompli, les gens disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde ». Jésus, se rendant compte qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, se retira à nouveau dans la montagne, lui seul. Cette réaction montre combien il est difficile pour la conscience ordinaire de saisir la véritable signification des phénomènes spirituels. La foule ne voit dans le miracle qu'une solution à ses problèmes matériels et veut faire de Jésus un roi terrestre capable d'assurer son bien-être économique. Elle ne comprend pas que la véritable abondance qu'il propose est d'ordre spirituel et qu'elle exige une transformation intérieure complète. Le retrait de Jésus sur la montagne révèle la sagesse de celui qui connaît les lois spirituelles. Il sait que l'utilisation des pouvoirs supérieurs à des fins de domination matérielle ou politique corrompt immédiatement leur pureté et ferme l'accès aux réalisations plus hautes. Le véritable maître spirituel fuit toujours les tentatives de l'instrumentaliser pour des objectifs terrestres. Cette fuite sur la montagne symbolise aussi le retour nécessaire à la solitude et au recueillement après toute manifestation importante de force spirituelle. Ces démonstrations de pouvoir drainent les énergies subtiles et nécessitent une période de régénération dans le contact avec les sources cosmiques supérieures. Le miracle de la multiplication révèle donc plusieurs vérités fondamentales sur la nature des lois spirituelles. D'abord, que l'abondance véritable ne dépend pas des ressources matérielles disponibles, mais de la capacité à activer les potentialités latentes de la création. Ensuite, que cette activation nécessite un état de conscience particulier, caractérisé par la foi absolue, l'ouverture aux influences supérieures et la générosité parfaite. Enfin, que les pouvoirs spirituels ne peuvent jamais être utilisés pour des fins personnelles ou politiques sans perdre immédiatement leur efficacité. Ils ne se manifestent authentiquement que dans un contexte de service désintéressé et d'amour universel. Cette loi de l'abondance occulte reste active aujourd'hui pour tous ceux qui comprennent ces principes et acceptent de les appliquer dans leur existence. Elle ne se limite pas aux phénomènes spectaculaires, mais peut transformer radicalement l'expérience quotidienne de celui qui apprend à voir au-delà des apparences matérielles
et à faire confiance aux ressources infinies de l'esprit. Si vous avez été fasciné par ces révélations sur l'alchimie spirituelle cachée dans les évangiles, dites-moi dans les commentaires quel aspect vous a le plus surpris. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos explorations des mystères spirituels les plus profonds de l'humanité. Avez-vous déjà imaginé que les miracles les plus spectaculaires du Christ pourraient cacher des formules alchimiques précises? Que chaque geste, chaque parole révélait des secrets transmutateurs, gardés jalousement par les sociétés secrètes. Si ces révélations sur l'alchimie spirituelle vous passionnent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces mystères extraordinaires qui changent complètement notre vision du christianisme. D'ailleurs, écrivez-nous dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous découvrez ces secrets millénaires. Et si vous regardez depuis votre téléphone, un petit pouce en l'air nous aiderait énormément à partager ces connaissances cachées avec encore plus de chercheurs de vérité. Nous voici maintenant face aux mystères les plus profonds, ce que l'Église a toujours présenté comme des miracles destinés à prouver la divinité du Christ, mais qui révèlent en réalité les techniques les plus avancées de la science spirituelle. Préparez-vous à découvrir des vérités qui vont bouleverser votre compréhension de la réalité elle-même. La transfiguration, révélation du corps de gloire. Alchimique, que s'est-il réellement passé sur cette montagne mystérieuse où Jésus a révélé sa véritable nature? La transfiguration représente-t-elle simplement une vision symbolique accordée aux disciples ou la démonstration concrète d'une possibilité humaine que les alchimistes ont passé des siècles à rechercher? Pour comprendre cet événement extraordinaire, nous devons d'abord saisir pourquoi il se déroule sur une montagne élevée, à l'écart des foules. Dans toutes les traditions initiatiques du monde, les hauteurs représentent les points de contact privilégiés entre les dimensions terrestres et célestes. Ces lieux ne sont pas choisis par hasard, mais correspondent à des configurations énergétiques particulières où les lois physiques ordinaires peuvent être temporairement transcendées. Le mont Tabor, traditionnellement identifié comme le lieu de la transfiguration, se transforme littéralement en laboratoire cosmique où Jésus va démontrer l'aboutissement suprême de la grande œuvre alchimique, la manifestation du corpus glorificationis, le corps de lumière que tout adepte cherche à développer. Mais pourquoi Jésus choisit-il précisément Pierre, Jacques et Jean comme témoins de cette révélation? Ces trois disciples ne représentent pas seulement des individus historiques, mais symbolisent les trois aspects fondamentaux de la personnalité humaine qui doivent être présents pour qu'une telle vision puisse être reçue et intégrée. Pierre représente la volonté active, la force qui permet de saisir et de retenir les expériences spirituelles les plus élevées. Jacques symbolise l'intelligence intuitive, la faculté de compréhension directe qui peut saisir les vérités supérieures sans le détour du raisonnement logique. Jean incarne l'amour pur, la réceptivité émotionnelle qui permet d'absorber et de transformer les influences spirituelles les plus subtiles. Cette trinité psychologique doit être harmonieusement développée chez tout aspirant qui souhaite accéder aux expériences de conscience supérieure. Sans cette préparation intérieure, les révélations les plus hautes demeurent inaccessibles ou incompréhensibles. L'événement lui-même commence par une transformation physique de Jésus qui dépasse tout ce que l'imagination ordinaire peut concevoir. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Cette description, loin d'être poétique, décrit avec une précision technique ce que les alchimistes appellent la manifestation de l'aura glorifiée. Dans le processus alchimique, l'étape de l'albédo ou blanchissement indique que la purification de la matière première est complètement achevée et que la substance est prête à recevoir la teinture finale qui la transformera en or philosophique. Quand les vêtements de Jésus deviennent blancs comme la lumière, nous assistons à la transfiguration littérale de la matière physique élevée à une fréquence vibratoire supérieure. Mais comment expliquer scientifiquement un phénomène aussi extraordinaire?
Les recherches modernes sur les états de conscience modifiés et la physique quantique commencent à apporter des éléments de réponse. Il semble que dans certaines conditions exceptionnelles, le corps humain puisse émettre des radiations lumineuses visibles, résultat de processus bioénergétiques encore mal compris. Les mystiques de toutes les traditions rapportent des expériences similaires. Les saints chrétiens rayonnaient souvent d'une lumière surnaturelle. Les maîtres hindous manifestent parfois une aura lumineuse, perceptible. Et les adeptes taoïstes parlent du développement d'un corps de diamant, capable d'émettre sa propre luminescence. Cette transformation ne se limite pas à l'apparence extérieure. Elle révèle un changement fondamental dans la structure même de l'être. Le corps physique ordinaire, composé de matière dense et opaque, est temporairement transmué en un véhicule de conscience capable de manifester directement les énergies spirituelles les plus... Le vin, au contraire, symbolise la conscience transformée, dynamisée par le feu spirituel. Il possède la capacité d'élever, d'inspirer et de révéler des dimensions cachées de l'expérience. Il représente l'état de conscience dans lequel les facultés supérieures de l'être humain sont éveillées et actives. Pourquoi ce premier miracle? Parce qu'il révèle l'essence même de toute l'œuvre christique, transformer la conscience humaine ordinaire en instrument d'expression divine. Chaque être humain porte en lui cette eau primitive qui peut être transmutée en vin de l'illumination spirituelle. Les 6 jarres de pierre utilisées pour la purification rituelle des Juifs révèlent un symbolisme encore plus profond. Ces jarres ne sont pas là par hasard. Dans la tradition alchimique, elles représentent les 6 stades de la grande œuvre, correspondant aux 6 planètes classiques et à leurs métaux associés. La première jarre correspond à la lune et à l'argent, symbolisant la réceptivité passive et la purification initiale. La deuxième correspond à Mercure et au Mercure, représentant la volatilité et la capacité de transformation. La troisième correspond à Vénus et au cuivre, symbolisant l'amour et l'attraction harmonieuse. La quatrième correspond au Soleil et à l'or, représentant l'illumination et la perfection. La cinquième correspond à Mars et au fer, symbolisant la volonté et l'énergie active. La sixième correspond à Jupiter et à l'étain, représentant l'expansion et la sagesse. La transformation opérée par Jésus harmonise et élève simultanément ces 6 niveaux de conscience, les unifiant dans le 7e niveau, celui de Saturne et du plomb transmué, qui représente la réalisation spirituelle complète. Le Christ devient ainsi le 7e principe, celui qui accomplit et transcende tous les autres. Chaque jarre contenait 2 ou 3 mesures, détail qui n'est pas anodin. Dans l'alchimie, le 2 représente la dualité qu'il faut dépasser, tandis que le 3 symbolise la synthèse qui naît de l'union des contraires. Cette indication suggère que la transformation peut s'opérer à différents niveaux selon le degré de préparation de celui qui la reçoit. La présence de Marie à ses noces mérite une attention particulière. Son rôle ne se limite pas à celui d'une mère bienveillante préoccupée par l'embarras des hôtes. Elle représente la Sophia, la sagesse divine qui reconnaît le moment propice pour que s'accomplisse la manifestation des pouvoirs supérieurs. Quand Marie dit à Jésus « Ils n'ont plus de vin », elle ne fait pas simplement état d'un problème matériel. Elle exprime la reconnaissance que l'humanité a épuisé ses ressources spirituelles ordinaires et qu'elle a besoin d'un renouvellement radical. Le vin qui manque symbolise l'inspiration divine qui s'est retirée du monde et doit être restaurée par l'intervention d'une force supérieure. La réponse apparemment abrupte de Jésus « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue » révèle la tension entre l'amour personnel et la mission universelle. Dans le processus alchimique, il existe des moments où l'adepte doit choisir entre les attachements humains et l'accomplissement de sa destinée spirituelle. Mais Marie, incarnation de la sagesse intuitive, ne se laisse pas décourager par cette résistance apparente. Elle se tourne vers les serviteurs et leur donne l'instruction la plus importante de tout l'Évangile. « Faites tout ce qu'il vous dira ». Cette phrase contient la clé de toute transformation spirituelle authentique. L'obéissance absolue aux lois supérieures.
même quand elles semblent contredire la logique ordinaire. Les serviteurs représentent les facultés humaines purifiées, prêtes à exécuter les instructions de la conscience illuminée sans questionnement ni résistance. Ils symbolisent l'état de réceptivité parfaite nécessaire pour que puissent s'accomplir les opérations spirituelles les plus subtiles. L'ordre de Jésus de remplir les jarres d'eau jusqu'au bord révèle un principe fondamental de l'alchimie. La transformation ne peut s'opérer que sur une matière parfaitement préparée et dans des conditions rigoureusement respectées. Il ne suffit pas de remplir à moitié ou approximativement. La grande œuvre exige la plénitude et la perfection dans chaque détail. Le moment de la transmutation elle-même demeure mystérieux. Les textes ne décrivent aucun geste spectaculaire, aucune formule magique, aucune cérémonie compliquée. La transformation s'opère dans le silence et l'invisibilité, selon les lois internes de l'esprit agissant sur la matière. C'est là le véritable miracle, l'action directe de la conscience christique sur la substance même de la réalité physique. Quand le maître du repas goûte l'eau devenue vin, sa réaction révèle une vérité profonde sur la nature de la transformation spirituelle. Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré, et toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Cette observation dépasse largement l'anecdote sociale. Elle révèle une loi fondamentale de l'évolution spirituelle. Les fruits les plus précieux de la transformation n'apparaissent qu'aux stades les plus avancés de la réalisation. Le vin nouveau que propose Jésus est infiniment supérieur à toutes les formes antérieures de spiritualité basées uniquement sur les observances extérieures et les pratiques rituelles. Le commentaire sur le bon vin gardé jusqu'à la fin annonce aussi que la véritable révélation christique était destinée à être comprise dans sa plénitude seulement par les générations futures, quand l'humanité aurait développé la maturité spirituelle nécessaire pour saisir ses implications les plus profondes. Ce premier miracle établit donc le programme complet de l'œuvre christique. Transformer la conscience humaine ordinaire en instrument de manifestation divine, révéler les lois secrètes qui gouvernent l'interaction entre l'esprit et la matière, et transmettre à l'humanité les clés de sa propre régénération spirituelle. Les disciples qui assistent à ce prodige ne comprennent sans doute pas encore toute sa signification, mais quelque chose change fondamentalement dans leur perception de leur maître. Ils commencent à entrevoir qu'ils sont en présence d'un être qui maîtrise des lois qu'ils ignorent complètement et qui va progressivement leur révéler des aspects insoupçonnés de la réalité spirituelle. La multiplication des pains, révélation des lois de l'abondance. Occulte, nous voici face à l'un des miracles les plus célèbres et les plus mal compris des évangiles. La multiplication des pains a-t-elle vraiment eu lieu comme nous l'imaginons? Ou révèle-t-elle l'une des lois les plus secrètes de l'univers, celle qui gouverne la création de l'abondance à partir de l'essence concentrée? L'épisode commence par une situation apparemment impossible. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, se trouvent dans un lieu désert, loin de toute possibilité d'approvisionnement. Les disciples, confrontés à ce défi logistique, proposent la solution évidente, renvoyer la foule pour qu'elle aille s'acheter de la nourriture dans les villages voisins. Mais Jésus répond par une proposition qui semble absurde. « Donnez-leur vous-mêmes à manger. Comment nourrir une telle multitude avec les maigres provisions disponibles ?» Cette demande apparemment impossible révèle en réalité l'un des tests fondamentaux que doit subir tout aspirant spirituel. Accepter de dépasser les limitations de la logique ordinaire pour s'ouvrir aux possibilités infinies de l'esprit. Les ressources disponibles sont dérisoires, 5 pains et 2 poissons apportés par un enfant. Pourquoi précisément ces quantités? Dans la symbolique alchimique, le nombre 5 représente la quintessence, le 5e élément qui harmonise et transcende les 4 éléments de base. Les 5 pains symbolisent donc les 5 niveaux de l'être humain, physique, vital, mental, psychique et spirituel, tous nécessaires pour que puisse s'accomplir la transformation complète. Les 2 poissons représentent les 2 polarités fondamentales de la création, active et passive.
masculine et féminine, solaire et lunaire, positive et négative. Dans l'iconographie chrétienne primitive, le poisson était le symbole secret du Christ lui-même. Formé par les initiales grecques Iesou Christos Théou Ios Soter, Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Mais pourquoi un enfant? Dans toutes les traditions spirituelles, l'enfant représente l'état de conscience pure et non conditionné, capable de recevoir et de transmettre les influences spirituelles sans déformation. L'enfant symbolise aussi la simplicité et la confiance absolue nécessaires pour que puissent s'accomplir les œuvres les plus extraordinaires. Le geste de Jésus prenant les pains et les poissons, levant les yeux au ciel et prononçant une bénédiction, révèle la technique exacte de la transmutation alchimique. Et ce n'est pas une simple prière de remerciement, mais l'activation consciente des forces latentes présentes dans toute substance matérielle. Dans l'alchimie, cette opération s'appelle la bénédiction, l'imposition de la volonté spirituelle éclairée sur la matière pour en révéler les potentialités cachées. Le regard levé vers le ciel indique l'établissement du contact avec, dans les textes hermétiques, 40 représente le cycle complet nécessaire pour qu'une substance soit parfaitement dissolue et préparée pour les opérations suivantes. Ce n'est pas un chiffre arbitraire, mais une loi naturelle basée sur les rythmes cosmiques et les cycles de régénération cellulaire. Les anciens savaient que la transformation profonde de l'être humain nécessite ce temps minimum pour que tous les niveaux de l'existence soient touchés. Le désert lui-même n'est pas seulement un lieu géographique, mais un état de conscience. Dans la symbolique alchimique, il représente l'espace vide et purifié où peuvent s'opérer les transformations les plus subtiles. C'est le laboratoire intérieur, dépouillé de toutes les distractions et influences extérieures, où l'adepte peut se confronter directement avec les forces fondamentales de sa propre nature. Pourquoi Jésus choisit-il de s'isoler dans cette solitude aride? Parce que la grande œuvre ne peut commencer tant que la conscience reste dispersée dans la multiplicité des préoccupations ordinaires. Le désert impose le dépouillement absolu qui permet à l'être profond d'émerger et de révéler ses véritables potentialités. Les tentations auxquelles Jésus fait face durant cette période ne sont pas des épreuves imposées par une entité externe, mais l'émergence naturelle de toutes les forces psychiques qui résistent à la transformation. Chaque tentation correspond précisément à l'un des obstacles que tout alchimiste doit surmonter pour mener sa grande œuvre à terme. La première tentation, celle de transformer les pierres en pain, représente l'attachement au plaisir sensoriel et aux satisfactions matérielles immédiates. Dans le langage alchimique, elle correspond au métal plomb, lourd et opaque, qui symbolise l'inertie de la matière et sa résistance au changement. Cette tentation apparaît toujours en premier parce qu'elle touche aux besoins les plus primaires de survie. Mais analysons la réponse de Jésus. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette phrase révèle une connaissance profonde des lois énergétiques qui gouvernent l'existence. Elle affirme que l'être humain peut tirer sa subsistance directement des forces spirituelles, sans dépendre exclusivement de la nourriture matérielle. N'est-ce pas exactement ce que recherchent les alchimistes quand ils parlent de la nourriture philosophique? Cette substance subtile qui peut alimenter l'être régénéré. Les traités hermétiques mentionnent tous cette possibilité pour l'adepte accompli de se sustenter directement des énergies cosmiques, réduisant progressivement sa dépendance aux nourritures grossières. La seconde tentation, celle du pouvoir temporel, correspond au métal fer dans la classification alchimique. Elle représente l'ambition, l'orgueil et le désir de domination qui émergent naturellement quand l'être commence à développer des capacités supérieures. C'est peut-être la plus dangereuse de toutes les tentations, car elle peut corrompre même les aspirations les plus nobles. Quand le tentateur montre à Jésus tous les royaumes du monde et leur gloire, il ne lui présente pas des chimères, mais des possibilités réelles. Quelqu'un qui maîtrise les lois spirituelles peut effectivement exercer une influence considérable sur le monde matériel. Mais à quel prix? L'utilisation des pouvoirs spirituels à des fins personnelles ou politiques corrompent
Immédiatement, leur pureté est ferme. L'accès aux réalisations supérieures. La réponse de Jésus révèle une compréhension parfaite de cette loi. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu ne serviras que lui seul. En termes alchimiques, cela signifie que l'adepte véritable ne peut servir qu'un seul maître, la vérité spirituelle elle-même. Dès qu'il tente d'utiliser ses réalisations pour servir des objectifs personnels, il perd le contact avec la source de son pouvoir. La troisième tentation, celle de se jeter du haut du temple, correspond au métal cuivre dans la symbolique alchimique et représente la vanité spirituelle, le désir de briller et d'impressionner par des manifestations spectaculaires. Cette tentation est particulièrement subtile car elle utilise les Écritures elles-mêmes pour justifier une action orgueilleuse. Combien d'aspirants spirituels tombent dans ce piège? Combien utilisent leurs connaissances ésotériques ou leurs expériences mystiques pour attirer l'attention et la vénération? Cette tentation révèle que même la spiritualité peut devenir un instrument de l'ego si elle n'est pas purifiée par l'humilité authentique. Jésus répond par une vérité fondamentale. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Autrement dit, les lois spirituelles ne sont pas des instruments que l'ego peut manipuler à sa guise. Elles opèrent selon leur propre sagesse et ne peuvent être détournées pour satisfaire la vanité personnelle sans perdre immédiatement leur efficacité. Le jeûne pratiqué pendant ces 40 jours ne représente pas une mortification masochiste du corps, mais correspond exactement à ce que les alchimistes appellent la mortificatio, le processus par lequel la matière première est tuée pour pouvoir renaître dans un état supérieur. Ce n'est pas une négation de la vie, mais une purification qui permet à la vie véritable de se manifester. Dans l'optique alchimique, le jeûne agit sur plusieurs niveaux simultanément. Au niveau physique, il purifie l'organisme des toxines accumulées et affine la sensibilité des centres nerveux subtils. Au niveau énergétique, il libère les forces vitales habituellement mobilisées par la digestion et les rend disponibles pour des opérations supérieures. Au niveau psychique, il affaiblit l'ego et ses résistances, permettant l'émergence des contenus profonds de l'inconscient. Mais le jeûne du désert va au-delà de ces effets ordinaires. Il représente le dépouillement total nécessaire pour que puisse s'opérer la mort mystique de l'individualité séparée. L'être qui entre dans le désert n'est plus le même que celui qui en ressort. Entre les deux, quelque chose doit mourir pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Après avoir résisté aux 3 tentations fondamentales, Jésus atteint un état que les textes décrivent sobrement. Les anges vinrent et le servirent. Que signifie cette phrase mystérieuse? Dans le langage alchimique, les anges représentent les forces subtiles de la nature qui se mettent au service de celui qui a complété la purification initiale. Ces forces ne sont ni des entités extérieures, ni des hallucinations subjectives, mais les énergies cosmiques elles-mêmes qui entrent en résonance avec la conscience purifiée. Quand l'adepte a éliminé de sa nature tout ce qui résiste à l'harmonie universelle, il devient naturellement un canal pour l'expression des lois spirituelles. C'est la première démonstration que Jésus avait acquis la maîtrise des forces subtiles qui gouvernent aussi bien le monde intérieur que le monde extérieur. Les anges qui le servent ne sont pas des serviteurs personnels, mais les agents naturels de cette harmonie cosmique dont il était devenu l'expression consciente. Cette étape marque la fin de la phase préparatoire et le début du véritable ministère alchimique. Jésus quitte le désert, non pas comme celui qui y était entré, mais comme un être régénéré, porteur d'une nouvelle conscience et détenteur de pouvoir, qui vont bientôt se manifester à travers les miracles qui feront sa renommée. L'eau transformée en vin. Le premier secret de la transmutation, nous arrivons maintenant au premier miracle public de Jésus, celui qui va révéler pour la première fois sa véritable nature et ses pouvoirs. Mais les noces de Cana sont-elles vraiment ce que l'interprétation traditionnelle nous a enseigné, ou cachent-elles les secrets les plus profonds de la transmutation alchimique? Il est remarquable que le premier miracle de Jésus se déroule lors d'un mariage.
Dans la tradition hermétique, le mariage représente la conjunctio oppositorum, l'union des contraires qui génère une réalité nouvelle et supérieure. Ce n'est pas un hasard si cette première démonstration des pouvoirs christiques a lieu dans ce contexte symbolique précis. Le mariage alchimique ne désigne pas seulement l'union entre l'homme et la femme, mais la réconciliation de toutes les polarités qui divisent l'être humain, conscient et inconscient, rationnel et intuitif, spirituel et matériel, masculin et féminin intérieur. Cette union ne peut s'accomplir que sous l'influence d'un principe supérieur capable de transcender et d'harmoniser ces oppositions apparentes. Jésus, en choisissant ce cadre pour sa première manifestation publique, annonce que sa mission consiste précisément à opérer cette réconciliation des contraires au niveau de la conscience humaine. Il ne vient pas pour diviser ou séparer, mais pour unir ce qui était séparé et révéler l'unité fondamentale qui sous-tend toute la création. Mais examinons les détails de ce miracle extraordinaire. La transformation de l'eau en vin ne représente pas seulement un prodige destiné à impressionner les invités. Elle symbolise la transmutation de la conscience ordinaire en conscience illuminée, du plomb psychique en or spirituel. L'eau, dans la symbolique alchimique, représente la conscience dans son état passif et réceptif. Elle prend la forme du récipient qui la contient. Elle reflète mais ne transforme pas. Elle dissout mais ne crée pas. C'est l'état de la conscience humaine avant qu'elle ne soit activée par la force spirituelle. L'alchimie spirituelle cachée dans les évangiles, transformation ou illusion. Avez-vous déjà ressenti que quelque chose manquait dans l'interprétation traditionnelle des évangiles? Que derrière chaque miracle, chaque parabole, se cachait une vérité plus profonde? Si vous aimez les histoires qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir sur la spiritualité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette révélation extraordinaire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à faire découvrir ces secrets à plus de personnes. Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris sur Jésus-Christ ne soit que la surface d'une vérité infiniment plus profonde. Et si les évangiles n'étaient pas seulement des textes religieux, mais des manuels codifiés de transformation spirituelle? Et si le Nazaréen n'était pas venu simplement pour sauver les âmes, mais pour révéler les secrets d'une alchimie intérieure capable de transformer n'importe quel être humain en or pur? Pendant des siècles, mystiques, alchimistes et initiés ont murmuré l'existence de connaissances occultes dissimulées dans les écritures sacrées. Des symboles, des paraboles et des miracles qui transcendent l'interprétation littérale et révèlent une science spirituelle millénaire que les institutions religieuses ont préféré garder secrète. Mais pourquoi ce silence? Pourquoi ces vérités ont-elles été cachées au peuple? La réponse est troublante, parce que ces enseignements donnent à chaque individu le pouvoir de devenir son propre maître spirituel, rendant obsolètes les intermédiaires religieux et leurs structures de contrôle. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ces mystères et découvrir si la véritable mission du Christ était d'enseigner une révolution intérieure que les pouvoirs établis ont délibérément occultée. Préparez-vous à voir les évangiles sous un jour complètement nouveau. Les symboles alchimiques secrets de la nativité. Commençons par le commencement, mais pas comme vous l'avez jamais entendu. La naissance de Jésus est-elle vraiment ce que nous croyons? Ou cache-t-elle les premières clés d'une transformation spirituelle que peu ont su déchiffrer? L'histoire officielle nous parle d'une naissance humble dans une étable. Mais regardons plus attentivement. Chaque détail de cette naissance correspond exactement au symbole utilisé par les alchimistes pour décrire les étapes de la grande œuvre. Coïncidence? Ou message codé destiné à ceux qui possèdent les clés de lecture?
La fameuse étoile de Bethléem qui guida les mages n'était pas simplement un phénomène astronomique. Dans la tradition hermétique, l'étoile représente la Stella Maris, le guide intérieur qui conduit le chercheur à travers l'obscurité de l'ignorance spirituelle vers la lumière de la connaissance véritable. Mais pourquoi une étoile? Parce que dans l'alchimie, l'étoile à 5 branches symbolise la quintessence, le 5e élément qui harmonise les 4 éléments de base, la terre, l'eau, l'air et le feu. Cette étoile ne brillait pas dans le ciel externe, mais dans la conscience purifiée de ceux qui avaient développé la vision spirituelle nécessaire pour la percevoir. Les mages, venus d'Orient, n'étaient pas de simples astrologues. Le terme grec « magua » désignait les membres de la caste sacerdotale perse, héritiers des enseignements de Zoroastre et maîtres des sciences occultes. Ils possédaient la connaissance des correspondances entre les mouvements célestes et les transformations de l'âme humaine. Mais analysons leur présent. Pourquoi exactement de l'or, de l'encens et de la myrrhe? Cette trinité n'a rien d'arbitraire. Dans les laboratoires des alchimistes, ces 3 substances représentent les 3 stades fondamentaux de la grande œuvre. L'or symbolise la perfection finale, l'état de conscience christique que tout adepte cherche à atteindre. L'encens, par sa fumée qui s'élève vers les cieux, représente la sublimation, le processus par lequel les énergies matérielles sont transformées en force spirituelle. La myrrhe, utilisée pour l'embaumement, symbolise la mort mystique, la dissolution de l'ego qui doit précéder toute renaissance spirituelle. N'est-il pas fascinant que ces 3 présents correspondent parfaitement aux 3 phases classiques de l'alchimie? Nigredo, l'œuvre au noir, Albedo, l'œuvre au blanc, et Rubedo, l'œuvre au rouge. Les mages ne venaient pas simplement honorer un roi nouveau-né, ils reconnaissaient en lui l'incarnation vivante des principes qu'ils étudiaient dans leurs traités secrets. Le concept de naissance virginale, lorsqu'on l'examine à travers le prisme alchimique, révèle des parallèles troublants avec la doctrine de la generatio spontanea, la capacité de la matière première purifiée à générer une vie nouvelle sans intervention extérieure. Marie ne représente pas seulement la mère historique de Jésus, mais la materia prima, parfaitement préparée, le vase alchimique immaculé où peut s'opérer la transmutation divine. Dans les textes hermétiques, ce vase est appelé vas hermeticum, le récipient scellé où s'accomplit la grande œuvre. Il doit être parfaitement pur, sans fissure ni contamination, capable de contenir les forces les plus subtiles sans les altérer. Marie, dans sa pureté virginale, représente cette perfection nécessaire pour que puisse s'incarner la conscience christique. L'Esprit Saint qui la couvre de son ombre n'est autre que le feu secret des alchimistes, cette énergie mystérieuse que tous les traités mentionnent mais que peu osent décrire explicitement. Ce feu n'est ni le feu ordinaire, ni même le feu élémental, mais une force spirituelle qui agit directement sur la structure intime de la matière pour la transformer de l'intérieur. Mais pourquoi Jésus naît-il dans une étable entourée d'animaux? L'explication traditionnelle évoque l'humilité et la pauvreté, mais la symbolique alchimique révèle une vérité plus profonde. L'étable représente l'athanor, le fourneau philosophique où s'opère la transformation. Ce n'est pas un lieu de pauvreté, mais le laboratoire sacré où peut commencer la grande œuvre. Les animaux présents, le bœuf et l'âne, ne sont pas là par hasard. Dans le symbolisme hermétique, ils représentent les forces instinctives et primitives de la nature humaine qui doivent être apprivoisées et transmutées. Le bœuf, animal solaire associé au signe du taureau, symbolise la force brute qui doit être disciplinée. L'âne, animal lunaire, représente l'entêtement et l'ignorance qui résistent à la transformation. La présence de ces animaux au moment de la naissance christique signifie que même les aspects les plus inférieurs de la nature peuvent être présents lors de la manifestation du divin, à condition qu'ils soient dans un état de soumission et d'acceptation. L'or spirituel ne naît pas dans l'isolement stérile, mais au contact de toutes les forces de la création, transformées par sa présence. La simplicité apparente du lieu cache en réalité une vérité profonde. La véritable transformation spirituelle ne peut avoir lieu dans l'artifice et le luxe,
mais seulement dans l'authenticité et la simplicité du cœur. Les palais et les temples somptueux peuvent impressionner les sens, mais ils ne fournissent pas les conditions énergétiques nécessaires pour que s'accomplisse la renaissance intérieure. L'apparition des anges aux bergers révèle un autre principe fondamental de l'alchimie spirituelle. Pourquoi la révélation est-elle donnée en premier aux bergers, ces hommes simples et méprisés par la société de l'époque? Parce que la connaissance véritable n'est pas le privilège des érudits ou des puissants, mais de ceux qui ont conservé la pureté intérieure nécessaire pour recevoir l'illumination directe. Les bergers vivaient sous les étoiles, au rythme des saisons et des cycles naturels. Ils connaissaient intimement les correspondances entre les mouvements célestes et les phénomènes terrestres. Leur conscience n'était pas corrompue par les conventions sociales, les dogmes religieux ou les ambitions matérielles. Elle restait ouverte aux influences subtiles qui échappent à l'homme civilisé. Dans la tradition hermétique, ces bergers représentent l'état de conscience naturelle et réceptive, la tabula rasa sur laquelle peuvent s'imprimer directement les vérités spirituelles. Ils symbolisent aussi l'humanité simple et authentique qui sera la première à reconnaître et à accueillir la nouvelle dispensation spirituelle apportée par le Christ. Alchimique, l'annonciation angélique qu'ils reçoivent n'est pas un miracle externe, mais l'émergence spontanée de la vision intérieure chez ceux qui sont prêts à la recevoir. Les anges ne descendent pas du ciel, ils émergent des profondeurs de la conscience purifiée, comme des révélations naturelles de la vérité. Le processus alchimique du désert, dissolution et purification après avoir examiné les mystères de la naissance christique, penchons-nous sur un épisode que l'Église a toujours présenté comme un simple jeûne spirituel, mais qui révèle en réalité les secrets les plus profonds de la transformation alchimique. Le séjour de Jésus dans le désert n'était-il vraiment qu'une préparation à son ministère public, ou représentait-il quelque chose de beaucoup plus fondamental? Les 40 jours passés dans le désert correspondent exactement à ce que les alchimistes appellent la période